Emmanuel Macron s'accroche à la guerre. Alors que les négociations en vue de la paix en Ukraine se sont achevées à Riyad, le président français recevra encore Volodymyr Zelensky à Paris mercredi, à la veille d'un sommet de la fameuse coalition des volontaires. Explication tout de suite. Il y a ceux qui voudraient rétablir la paix et ceux qui voudraient profiter de la guerre. Après 2 jours de négociations organisées à Riyad en Arabie Saoudite pour dessiner les contours d'un possible arrêt du conflit ukrainien, Emmanuel Macron est lui sur le pied de guerre. Il faut dire que les avancées des discussions semblent assez timides pour le moment, bien que le communiqué joint des États-Unis et de la Russie n'ait pas été encore publié. Pour l'heure, Moscou presse Washington de conclure un accord sur le commerce en mer Noire et l'Ukraine retient son souffle avec les avancées des Russes sur le terrain militaire qui se poursuivent. En parallèle, Emmanuel Macron reçoit ce mercredi soir Volodymyr Zelensky pour préparer le sommet de jeudi avec les partenaires de guerre imaginaires. Il faut dire que le temps est compté pour Emmanuel Macron. Soucieux de s'extraire du marasme national dans lequel il a plongé le pays, le président français, qui se rêve un destin européen, mise toujours sur la peur. 5 ans après le Covid, les méthodes n'ont pas changé. Nous sommes en guerre. Cette fois, le Covid a laissé sa place à la prétendue menace russe. Pour la peine, Emmanuel Macron a même décidé d'infliger aux caisses déficitaires de l'État la parution d'un guide de survie en cas de guerre à l'intention des Français. Un courrier qu'il ne faudra pas hésiter à retourner à l'envoyeur pour protester face à cette manipulation des peurs. Des peurs instrumentalisées par les émanations néoconservatrices qui refoulent désormais jusqu'en Europe et les narines du président français, comme celle de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, aligné lui aussi sur la prolongation de la guerre ad nauseam. Pour illustrer la teneur des réunions, les partenaires européens et plus si affinités se sont renommés en coalition des volontaires. Des termes qui, rappelons-le, font écho à la Coalition of the Willing de Bush et Rumsfeld pour envahir l'Irak sans aucun mandat de l'ONU entre 2001 et 2003. À mettre en parallèle avec les intentions franco-britanniques d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien, prétendument pour assurer la paix. Face à cette dérive inquiétante du président français, François Asselineau, le président de l'UPR, organise en parallèle un grand rassemblement pour la paix jeudi soir à 17h, place de la République, dans le 11e arrondissement de la capitale.